La semaine dernière, j'avais publié une vidéo dans laquelle j'ai dit une phrase qui a pas mal fait réagir. Cette phrase, c'est qu'il existe énormément de gens qui ne parviennent pas à perdre du poids, qui bénéficieraient beaucoup plus de l'aide d'un psy que de celle d'un coach. Et ça peut paraître paradoxal de dire ça, surtout venant d'un coach. Si tu veux perdre du poids, alors un professionnel de la perte de poids est probablement la personne la plus à même de t'aider. C'est comme si tu avais un problème de plomberie et que je te disais va voir un mécano. Et ben en fait, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est qu'au fil des années, ce que l'expérience m'a appris, c'est que le corps et l'esprit sont beaucoup plus liés que ce que la plupart des gens ne le pensent. Et souvent, une incapacité à changer l'aspect de ton corps vient d'une incapacité à changer ce qui se trouve dans ta tête. On va être honnête 2 secondes. Les bases de la perte de poids sont super simples. Mange sainement, pratique une activité physique, dors, hydrate-toi. Bien entendu, il y a des subtilités et de l'optimisation, mais 90% de tes résultats viennent de ces 4 choses. Le problème, cependant, c'est que assez souvent, certaines personnes peuvent avoir des barrières psychologiques qui les empêchent de faire ces 4 choses. Ils savent ce qu'ils doivent manger, mais quelque chose les empêche de manger de cette façon. Ils savent comment ils doivent s'entraîner, mais quelque chose les empêche de s'entraîner de cette façon. En gros, ils savent exactement quoi faire d'un point de vue théorique, mais l'exécution de ces choses-là est impossible. Ce que j'entends par là, c'est qu'en transformation physique, tout miser sur le physique en négligeant l'impact que le mental peut avoir est une des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Même si ça s'appelle la transformation physique, c'est loin d'être que physique. Le mental. Ce qui fait la différence entre beaucoup d'hommes, c'est le mental. On va parler des hommes ici parce que c'est une particularité qui est très masculine. Bien qu'il y ait des différences chez les femmes aussi, mais on va peut-être en parler une autre fois, mais c'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins, en tout cas en ce qui concerne ce type de différence. Mais je sais reconnaître, par exemple, un homme courageux, un homme vaillant, aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours été le cas, je sais faire la différence, ou la distinction plutôt entre un homme vaillant, un homme courageux, et un homme qui manque de courage. Un homme lâche, un homme qui, par conséquent, manque de loyauté. Un homme que je vous conseille d'éviter de fréquenter, même si celui-ci fait partie de vos proches. Et si vous les côtoyez, côtoyez-les avec quand même assez d'indulgence pour prendre conscience que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas... qui ne possède pas donc les outils permettant à ce que la relation soit une relation qui vous permette à tous les deux d'émerger. Donc c'est très intéressant ce que dit cet homme en introduction. Il parle du fait qu'en fait, beaucoup de gens, étant lui-même un coach sportif, que beaucoup de gens qui ont du mal à perdre du poids, et moi j'irai bien plus loin parce que j'ai fait aussi, je fais encore du sport. Et j'ai un physique qui est plutôt assez convenable. Hein. Et je me suis rendu compte, tout comme lui, que tout se passait dans la tête. Qu'il y a des gens qui obtenaient du résultat et d'autres qui n'obtiennent pas du résultat. Je tiens quand même à préciser une chose. Hein. Ici, on ne parle pas que de sport. Donc le sport n'est qu'un exemple visible. Hein. Donc c'est un exemple que je donne pour que tout le monde voie de quoi je parle, mais il ne s'agit pas que de sport. Et donc il dit que certaines personnes ont plus besoin d'un psy que d'un coach. Lui-même étant coach, parce qu'il a pris conscience, avec l'expérience, que une grosse partie du problème se situait dans la tête. Il y a des gens, par exemple, qui sont dépourvus de courage. Il y a des gens qui préfèrent, par exemple, manger des sucreries plutôt que d'aller à la salle de sport. Donc ça leur coûte un effort. Je vais me prendre pour exemple. Moi, j'y vais par discipline, mais surtout parce que j'ai une vision. Et les gens qui manquent de courage, ils manquent de vision. En gros, ce sont des hommes qui peuvent prétendre vouloir quelque chose, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Donc quoi qu'ils fassent, ils seront toujours arrêtés par une particularité, c'est leur fondamental, leur esprit fondamental. C'est qu'ils sont lâches.
Et vous ne pourrez pas séparer donc leur lâcheté de leur hypocrisie. Cette hypocrisie va s'accompagner de déni. Hein. Ils sont dans le déni avec la réalité. Et donc lorsque vous leur confrontez, hein, lorsque vous les confrontez, pardon, hein, vous les confrontez à leur particularité, leur récurrence, eh ben ils vont nier ces particularités. Ils vont les nier parce qu'ils sont fondamentalement lâches, parce qu'il faut du courage pour reconnaître ces particularités, surtout lorsque celles-ci sont négatives. Et donc ils sont fondamentalement comme ça. Pour en revenir au corps et à l'esprit, c'est que ce que vous voyez à travers l'œil, c'est pourquoi dans le cercle déjà depuis pas mal de temps, on met en avant donc des hommes qui s'entretiennent physiquement et qui ont un joli corps. Parce que pour nous, c'est le corps est donc le représentant de votre esprit. Donc vous pouvez aller à l'église ou à la mosquée autant de fois que vous voulez. Si lorsque je vous vois, vous êtes en surpoids, pour moi, votre esprit est à l'image de votre corps, c'est-à-dire inexistant. Si vous avez des joues qui pendent, votre esprit est à l'image de votre corps. Et donc, c'est à travers le physique, c'est à travers ce qu'on voit, que on sait à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un homme d'esprit ou pas? Dans quelle mesure on peut parler d'esprit? Dans la mesure où il y a quelque chose de miraculeux dans la transformation du corps. Et que le simple fait de pousser la fonte ne suffit pas à se transformer physiquement. Il faut un facteur extérieur. Il faut un facteur spirituel. Quelque chose de mystique. Donc certains me diront, il y a des personnes, et ça c'est très lâche, hein, en général ceux qui ont ce type d'argument, ils appartiennent à ce type de profil. Hein. Les hommes qui ont des excuses, etc., ils appartiennent à ce type de profil. Les hommes qui vous disent, lui, il a réussi parce que il a vendu son âme au diable, lui, si il a un corps athlétique, c'est parce qu'il est né avec des abdos, etc. Bien entendu, toute mesure gardée, il y a des personnes qui sont plus avantagées que d'autres, mais ça n'empêche qu'il y a des résultats qui sont accessibles à beaucoup de gens. Il y a parfois des transformations extraordinaires. Mais pour ce faire, il faut y croire. Et il ne suffit pas d'y croire, il faut le vouloir, au point de mettre en place quelque chose. Croire n'est valable que lorsque votre croyance est confirmée par vos actions. Vous pouvez aller à l'église autant de fois que vous voulez. Si vous êtes une sorcière, comme ici j'en vois beaucoup, toutes les nanas ici sont à l'église, tous les dimanches, samedis, etc. Mais elles sont mauvaises langues, elles sont désagréables, et qu'on sort. Donc, la réalité, c'est que l'esprit et le corps sont liés. En fait, le travail du corps, c'est un travail de l'esprit. Le fait de persévérer, c'est l'esprit qui fait que vous persévérez. Ou sinon, on peut très bien aller à la salle une semaine et on se décourage. Parce qu'on ne voit pas de résultat. Le résultat n'arrive pas après une semaine. Le résultat n'arrive pas après un an. Après peut-être 2 ans, vous aurez du résultat. Peut-être 3 ans, 4, 5. Et ça demande de l'esprit. Cet esprit que n'a pas et que n'ont pas la majorité des gens. Parce qu'il y a une particularité, d'ailleurs, monsieur parlait d'aller voir un psy, mais le problème, c'est comme lorsqu'on parle de perversion narcissique ou de personnalité perverse plutôt, ou psychotique, ou sociopathe. La particularité du sociopathe, c'est qu'il ne va pas chez le psy. Et ben, c'est à peu près la même chose avec l'entité, l'identité de l'individu étant dans le déni. Lorsque cette personne est dans le déni, il lui est difficile de reconnaître ses torts puisqu'il est dans le déni. Et comme il est dans le déni, il n'écoute pas donc, les allusions à son comportement négatif. Et donc, il ne va pas aller
chez le psy, écouter quelqu'un lui dire ce qu'il s'acharne à nier. Et donc, vous remarquerez que tout est dans la tête. Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de désirer quelque chose pour l'avoir, mais je dis qu'il y a des personnes qui n'obtiendront jamais rien. Parce qu'ils ne le veulent pas réellement. Il s'agit de volonté. On parle ici assez de Nietzsche. Hein. C'est une chaîne nietzschéenne, donc on parle assez de volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est ça. On n'est pas en train de dire que parce que vous avez une volonté de puissance, vous allez devenir Bill Gates, milliardaire, etc. Non. On dit juste que si vous n'avez pas de volonté, votre vie s'arrêtera à du simulacre et donc du paraître. Vous serez dominé par une énergie féminine. L'énergie féminine étant l'énergie du déni. Hein. Donc pour ceux qui matent un petit peu les vidéos TikTok un peu à la mode du jeune Alexis Chen, vous verrez qu'il y a beaucoup de nanas qui sont dans le déni, mais on ne peut pas les en vouloir parce que c'est une réalité qui est très féminine. Beaucoup de nanas sont éduquées dans le syndrome de la princesse. Voilà. Ce qui est le plus difficile pour un homme qui apprécie une femme et qui veut l'aborder, c'est de casser le syndrome de la princesse. Parce que pour ce faire, il doit d'abord remettre en question sa propre vision de la femme, des femmes, et notamment de la femme à l'égard de laquelle il est attiré. Et étant attiré par elle, il doit faire le contraire de son attirance. C'est-à-dire casser le syndrome de la princesse, alors que c'est ce syndrome de la princesse qui l'attire. C'est cette ambivalence, et ce paradoxe qui fait que c'est très difficile d'aller vers les femmes. Parce que c'est une réalité qui est complètement paradoxale. Et les meilleurs dans ce domaine, ceux qui y arrivent plutôt assez naturellement, c'est les mythomanes. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas être bons. C'est pour ça que les autres ont besoin de se remettre en question, donc de faire un contre-lavage de cerveau, rejeter toute leur éducation maternelle, qui consiste à les faire croire que toutes les nanas sont des princesses et ressemblent à leur mère, pour aller vers la contradiction, c'est-à-dire aller vers la femme, qui nous plaît, mais qui ne doit pas nous plaire assez pour que nous la mettions sur un piédestal, ce qui risque au final de faire que nous n'avons aucune chance de conclure. Donc c'est ce type de paradoxe que subit un homme, c'est ce type de charge mentale que subit un homme qui veut aller vers une femme. Donc c'est pas juste comment on appelle ça déjà, un charreau, les jeunes adorent cette expression, c'est pas juste un charreau, un queutard, ou un emmerdeur, il passe son temps à draguer, ouais. Non, c'est pas ça. Ça demande une charge mentale pour un homme équilibré. Donc c'est un exercice qui lui permet donc de faire valoir donc, le combat entre sa vision maternelle, celle qu'il a été éduqué, enfin son éducation, et sa volonté. Lorsqu'un homme va vers une femme, dans son esprit, c'est la lutte entre l'éducation et la volonté. Et il faut mieux que sa volonté l'emporte sur son éducation. Sinon, il ne va pas faire une bonne prise. C'est pour ça que c'est intéressant, la drague. C'est pas un truc de petit queutard ou je sais pas quoi. Un truc de charreau. Ça, c'est pour l'être humain ou l'homme basique ou la femme. Bon, la femme, on va pas la juger. Elle est dans une configuration qui est assez idéalisée par le monde qu'elle voudrait être vrai. C'est pour ça qu'elle se repasse le visage, elle se tartine le visage à base de maquillage et qu'elle vit dans une réalité idyllique où elle va se marier, elle aura des enfants et tout ça. Tout est assez superficiel, donc pour elle c'est un peu normal. Mais lorsqu'un homme n'a pas conscience de la réalité donc philosophique et profonde de la vie, lui c'est un peu plus triste. Donc moi j'évite de côtoyer ce type de personnes, et pour en revenir au lâche, c'est justement ça le problème avec le lâche. C'est qu'il ne voit pas le problème. Vous pouvez côtoyer quelqu'un qui vous dit regardez, on peut très bien avoir tel type de corps, il va regarder des vidéos sur YouTube, il va dire ouais, il va être impressionné par les autres, puis il va dire tu sais quoi,
demain, je me mets à la salle de sport. Dans un an, il te dira, demain, je le fais. Hein, c'est comme le fameux exemple de Jacques Brel. Demain, j'écris un livre. Et il ne le fera jamais. Parce que l'action nécessite de la volonté. Mais pas juste de la volonté. Une volonté qui s'accompagne d'une discipline. Hein, savoir se faire violence à soi-même. Et comme certaines personnes n'osent pas se faire violence à elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont prétendre qu'en fait, celui qui y arrive, c'est pour telle ou telle raison. Lui, c'est une rockstar, mais c'est normal, il a vendu son âme au diable. Lui, il a un corps de rêve, c'est normal. Moi, je le connais, il a toujours eu des abdos, même quand il ne faisait pas de sport. Et puis, il le fait parce qu'il a un complexe, etc. Toutes les raisons sont bonnes. Pour justifier notre propre lâcheté et notre incapacité à agir. Et il y a des hommes, je regrette, je vais être un peu dur, il y a des hommes qui n'atteindront jamais d'objectifs ou ne feront jamais de grandes choses. Il y a des hommes qui sont constamment des spectateurs. Il faut savoir quand on discute avec un spectateur, il faut savoir lorsqu'on s'exprime, si on est un minimum sincère, il faut savoir si on a affaire à un acteur ou pas. C'est idiot de discuter sincèrement avec quelqu'un qui n'est qu'un acteur. Oui, c'est idiot. Et donc, pour en revenir à l'audio du début, effectivement, il ne s'agit pas de coach sportif. Et comme il le dit, bien entendu, certaines personnes ont besoin d'un psy, mais ça va plus loin que ça, parce que ces personnes-là sont dans le déni. Et donc, ils n'écoutent pas le psy. En fait, vous êtes conscient qu'ils ont besoin d'un psy. Mais eux, ils n'en sont pas conscients. Merci, au revoir.